certains esprits fâcheux pourraient dire oui, mais enfin, finalement, où se passe la frontière entre ce qui, le rapport permis et le rapport interdit avec la machine. Comme le piano, c'est le type même de cet état frontière. Est-ce que moi j'ai le droit, si on peut dire, de taper de jouer sur du piano alors que le piano est une machine? Bon, il est clair que l'improvisation, parce que moi j'improvise, c'est quelque chose qui demande une présence de celui qui joue beaucoup plus puissante finalement que celui qui interprète une pièce existante. Donc là, il y a une sorte d'affirmation de la personne qui n'est pas du tout du même ordre. Mais où se situe la frontière? Bon, il est certain que les mains, par exemple, sont l'interface par excellence, dont nous disposons. La nature nous a dotés de mains. Et donc ces mains peuvent à la fois, bien sûr, nous servir à utiliser des machines, et donc à nous asservir aux machines quelque part, mais elles peuvent aussi nous permettre de toucher l'autre, hein, de toucher les choses. Alors donc c'est ça. Alors on peut toucher les choses, hein, on peut toucher un fruit, par exemple. Et moi, quand je joue du piano, pour moi, j'ai l'impression de toucher le piano. On appelle ça des touches. Bon. Donc il y a là une sorte de... Les mains, c'est quand même le contact même des créateurs les plus puissants, c'est quand même le contact qu'ils ont avec la matière, si vous voulez. Donc on ne peut pas non plus échapper à cela. Mais il ne faut pas abuser de ses mains. Voilà. Il faut abuser. Il faut s'en servir, mais il ne faut pas en abuser. Parce que si on en abuse, on devient prisonnier. D'ailleurs, par exemple, quand on mange, par exemple, je peux manger avec mes mains. Pas besoin d'une fourchette pour manger avec mes mains. Quand on porte quelque chose, on n'est pas obligé d'avoir un sac. Parce que le sac, c'est une machine. Quand on marche, on n'est pas obligé d'avoir une trottinette. Comme aujourd'hui, maintenant, les enfants, ils marchent plus en trottinette. C'est pourtant de la folie, ça. Enfin, en tout cas, ça veut dire quelque chose. Donc nos membres peuvent nous servir. On a un contact avec le sol. Quand on marche, quand on court, il y a une musique qui sort de ça. Moi, par exemple, quand je joue du piano, c'est comme si mes mains couraient sur le piano. C'est l'expression d'ailleurs qu'on utilise. Je laisse mes mains courir sur le piano. Et bien, je considère que c'est encore quelque chose que j'ai le droit de faire, on peut dire, au niveau de ma philosophie. Parce qu'il y a une liberté. Hein. L'autre jour, on parlait du sport, on disait, ben oui, on ne peut pas refaire un match de sport, de foot. Ben, c'est pareil. Donc j'ai le droit de courir sur le piano, j'ai le droit de courir sur le sol, et même quand je cours sur le sol, ça peut faire un bruit particulier. Sur le web, on trouve ce résultat. Donc, la notion de courir me va bien. Hein. D'ailleurs, pour moi, jouer du piano, c'est une course, c'est un sport. Bon, maintenant, quand on joue du violon, on n'est plus en train de courir sur le... C'est déjà un autre problème. Mais le piano, c'est vraiment un instrument particulier. C'est une forme d'interface, parce que le piano, c'est quand même un lieu d'improvisation et de liberté particulièrement puissant. Et bon, il y a des problèmes de frontières, certainement, à préciser. Il faudrait y réfléchir ultérieurement.